C'est bon, ouais, ça tient. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un vlog créatif, le vlog créatif de l'hiver, le numéro 3. J'ai le volant. On est mercredi 18 janvier, il est 14 h et je suis dans ma voiture parce que mon fils, mon plus grand, a un rendez-vous pendant 1 heure. Donc j'attends dans la voiture. Il neige, alors il neige, ça fond en fait dès que ça tombe sur le pare-brise. Mais enfin, vu que les températures sont en train de baisser et que ça semble vouloir s'installer, c'est possible qu'on ait de la neige ce soir. On est, nous, dans le sud-ouest vers Bordeaux. Ça, c'est possible. Voilà, donc je vous prends dans la voiture parce que je me suis dit qu'après tout, bon, c'est pas le meilleur angle, c'est pas le plus joli décor, mais voilà, j'ai de quoi vous montrer un petit peu pour ouvrir ce vlog. Et c'est surtout que derrière l'introduction, je vais vous mettre quelques images d'un concert. En fait, avec mon mari, on s'est fait un cadeau d'anniversaire. On s'est pris la soirée. Les enfants étaient chez mon père. On a pris une nuit d'hôtel, on a pris les billets de concert et on est parti avec notre petite voiture faire 3 heures de route. On est allé à Toulouse et on est rentré tout à l'heure. On est arrivé à midi à la maison, on a mangé et là, pof, 14 h, il a son rendez-vous. C'était vraiment l'aller-retour, mais ça nous a fait super plaisir. Et alors, on a été voir les Electric Callboy. Est-ce que dans l'assemblée, il y a des gens qui connaissent ce groupe ? C'est un groupe un peu indéfinissable en termes de genre, électro-techno-métal à peu près. Donc voilà, c'était vraiment très très sympa. J'ai un petit peu mal au cou, un petit peu mal au bras et beaucoup mal aux jambes. Ma montre connectée, j'ai une montre connectée là. Hier, elle savait plus que pendant 2 heures, elle savait plus ce que je faisais en fait. Elle me demandait si je faisais des entraînements sportifs. Je comprenais pas ce que je faisais. Elle m'a compté, je crois que c'est 12 000 pas. Et j'ai brûlé des calories de ouf si je l'écoute. Voilà. Donc on a sauté partout. C'était vraiment super sympa. Je vais vous mettre quelques petites images des vidéos. C'est particulier, mais c'était vraiment, vraiment trop génial. Voilà. Donc, je vous reprends juste à peu près. Ouais, s'il y a des gens qui connaissent, des gens qui regardent la vidéo et qui connaissent, qui aiment ce style, comment ce serait rigolo de me le noter en commentaire, qu'on puisse échanger sur nos goûts musicaux. Parce que la musique, ça fait aussi partie de la création. Alors moi, je ne pratique pas d'instrument. Je sais jouer de la batterie, mais il y a longtemps que j'en ai pas fait. J'ai pris des cours quand j'étais un peu plus jeune. J'étais déjà adulte. J'ai commencé, ouais, j'avais plus de 25 ans. Et c'était un peu compliqué. C'était pas un instrument qui était évident pour moi. Je sais pas. J'avais vachement de mal à dissocier les mains, les pieds. La batterie, ça se joue en fait avec les 2 pieds et les 2 mains. Mais les 2 pieds et les 2 mains ne font pas les mêmes gestes. Chaque membre fait un geste différent. Enfin, sur certains passages, voilà. Et ça, j'avais un peu de mal. Bon, je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais bon, je pense pas qu'il passe par là du tout. J'ai un mauvais prof, donc voilà, aussi ça aide pas. Bref, c'est un aparté musical. On est là aussi pour parler tricot, il paraît. Alors, toute petite avancée, mais sur ma chaussette pour pouvoir monter samedi les
chaussettes du 52 Weeks of Socks, 52 Weeks of Socks, Linea. Voilà, donc toute petite avancée, tricot, voilà. Hier soir, un peu avant le concert, quand on est arrivé à l'hôtel, et avant de partir sur le concert, voilà, j'ai fait ça. Donc, voilà, ça progresse. Je vais m'y mettre là. Il me reste bien 45 minutes de séance pour pouvoir continuer tout ça. Je vous dis à bientôt pour vous montrer les avancées. Logiquement, cette chaussette est terminée vendredi soir ou samedi matin. À plus tard. Here we go. Hello tout le monde. Et... oh, pardon, je vous ai fait bouger. Et je vous reprends aujourd'hui. Et ben, nous sommes lundi 23 janvier. Voilà. J'ai ouvert le vlog mercredi, je crois. Et je le referme aujourd'hui, voilà. Je sais pas s'il sera très long, du coup, mais c'est pas très grave. J'ai quand même des choses à vous montrer avant de clore cette vidéo, donc je vous montre ça et le vlog durera le temps qu'il devra durer. Voilà. Alors, pour commencer, je vais commencer par vous montrer un objet terminé. Bon, celle-là, vous la connaissiez. C'est ma chaussette numéro 1, mardi torsade. Tadam! Et sa sœur jumelle. Enfin, pareil, pas pareil. À 2 défauts près, elle n'est pas pareille. Donc... vous vous rappelez, sur la numéro 1, j'avais bugué une torsade. Pardon, excusez-moi, je m'enroule. J'avais bugué une torsade, donc voilà. Et sur la numéro 2, j'ai bugué le gousset. Puisque je n'ai pas fait les mailles glissées. Voilà, elle demande à être lissée, hein, elle n'est pas bloquée là. Je les ai mis sur les bloqueurs, mais elles ne sont pas bloquées. Elle demande à être bloquée pour être lissée. J'ai fait mes mailles glissées pas comme il faut, et du coup, ça n'a pas le même rendu. Mais voilà, je les ai essayées hier soir, elles ne sont pas bloquées, et malgré ça, elles me vont. Elles me serrent un tout petit peu, mais vu que je les ai... Celle-ci, par exemple, la numéro 1, elle est sur les bloqueurs depuis que je l'ai finie, donc ça fait plusieurs semaines maintenant, et elle s'est bien détendue, déjà, sans les mouiller, sans quoi que ce soit. Donc celle-ci, j'ai bon espoir qu'elle fasse pareil, parce qu'elle est un tout petit peu plus serrée que l'autre, que celle-ci maintenant. Voilà, donc je suis bien contente, j'ai fini mes mardis torsades. Alors clairement, ce projet, donc, pour revenir un petit peu dessus, sort de ce livre, le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, de Émilie Drouin et Elodie Morvan, j'allais dire Morvan, mais pas du tout, Morvan, aux éditions Erol. C'est un super livre. Si vous débutez dans le tricot de chaussettes, si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas d'idée de où vous renseigner ou de qui, comment, prenez ce livre et nickel. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté le livre, acheté une paire d'aiguilles 2,5. Enfin, en fait, j'ai le kit. Tant qu'à faire, hop, je vous montre ça. J'ai ce kit-là de chez Xiaogu, le kit mini circulaire. Comment on appelle ça, qu'on puisse enlever et défaire, c'est pas amovible, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des aiguilles fixes, interchangeables. Et du coup je l'ai acheté chez Lily Comme Tout. Lily Comme Tout, c'est vraiment mon fournisseur officiel pour tout ce qui va être tout ce qu'elle peut avoir, tout ce qui va être librairie. J'ai acheté mon dévidoir, mon bobby noir, un truc qui va pas, dévidoir, bobby noir, ici c'est bon. Voilà, tout. Jusque là, ce que je n'ai pas acheté chez Lily Comme Tout, c'est de la laine, parce que à chaque fois c'est des laines soit que j'achète directement chez la personne qui les teint,
soit des laines industrielles que j'ai achetées à droite à gauche, mais c'est tout. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'aime pas ces laines, c'est juste que ce qu'elle propose c'est très bien, c'est juste que j'ai été ailleurs à chaque fois, mais tout ce qui va être matériel, je l'achète chez elle et c'est une personne adorable avec qui on peut échanger sans problème par mail, tout ça, c'est très humain comme boîte, voilà. Et donc pour en revenir à mes mardis torsades, je digresse. Elles sont sorties de ce bouquin, c'est donc la 3e paire que je fais de ce livre. J'ai fait les lundis texture, les vendredis dentelle, et maintenant j'en suis au mardi torsade. Voilà. Je suis en train de chercher, ouais. Je sais pas lesquels je fais après. Non mais bon, c'est pas grave, je reviens plus tard. Voilà, donc on les commence par la tige. Non mais je réfléchis, oui c'est ça, oui, on les commence par la tige. Non, mais je les ai finis hier, tout va bien. On les commence par la tige. Moi j'ai fait un montage élastique, alors franchement, c'est celui qui préconisait, hein, le Alternate Long Tail Caston, truc dans ce goût-là. Moi je regarde les photos, les explications écrites, et quand ça me parle pas spécialement, parce que ça peut arriver des fois, les photos, c'est pas en mouvement, je prends une vidéo, alors soit chez Knit Spirit, là aussi pareil, au niveau tricot de chaussettes, sans problème, ces tutos sont nickel, chez Clo Tricot aussi, enfin, voilà, je trouve toujours une vidéo qui m'aide à expliquer les images, si j'ai du mal à comprendre par l'image. On fait notre tige tout en torsade. Bon, une fois qu'on a bien compris le principe, c'est vite fait. Hein, après, c'est tout le temps le même. Donc, il y a juste celle-ci, là, cette torsade sur le dessus du pied qui fait tchic, tchic, tchic. À un moment donné, il faut penser à revenir dans l'autre sens. Mais sinon, c'est logique, en fait. Une fois qu'on fait le dessin, c'est très logique. Et je dis ça et je suis pas du tout... C'est la première fois que je fais des torsades sur un projet. Donc, quand je le dis, c'est que vraiment, pour les débutants en torsade, c'est vrai. J'ai dû mettre à peu près ça pour comprendre le principe. Et après, une fois que c'était parti, la première et la deuxième, j'avais à peine besoin du diagramme. Ça m'arrivait parce que, plus par, comment dire, pour me rassurer. Parce que des fois, je me disais, ah, j'y vais un peu à l'aveugle, là, ça se trouve, je vais me tromper. Puis non, en fait, ce que je faisais, c'était bon. On fait notre talon renforcé à gousset. Alors, je pense que c'est mon préféré. Voilà, j'ai pas fait le talon après coup, faudrait quand même que je fasse un talon après coup pour être sûr, mais c'est un que je trouve super simple à faire. On fait le pied et on finit par la pointe et un petit grafting. Je sais pas si on va voir grand chose, mais voilà. Qui est la technique que je trouve pour rabattre les chaussettes, les pointes de chaussettes. Enfin, ça fait la deuxième paire que je fais comme ça, 4e chaussette, mais 2e paire. C'est nickel. C'est pas très long, je trouve. C'est facile à faire. Pour moi, c'est une technique qui est nickel pour finir ces pointes de chaussettes. Voilà. Si, les laines. Les laines de chez Eve, EV3 Shop, coloris Zitron, coloris vert paume. Voilà. Moi, je trouve que y a rien à dire. Hein. C'est des chaussettes acidulées. Elles iront très bien avec le reste de mes paires, qui sont toutes sales, donc je vous les montre pas cette fois-ci. Je vais les laver aujourd'hui ou demain, et du coup je pourrais vous montrer toutes les paires ensemble, vu qu'elles seront toutes propres. Comme ça vous verrez que j'ai en fait 4 paires de chaussettes, parce que la 5e que j'ai faite je l'ai offert. 4 paires de chaussettes, on va dire appareillées, c'est pas du tout le mot, mais assorties, voilà, dans les couleurs acidulées de chez Eve. Voilà pour mon objet terminé, et ben je suis super contente. Je voulais le terminer au 31 décembre, au 1er janvier. Clairement, c'était pas possible, mais l'objectif était de les terminer avant le 31 janvier. Nous sommes le 23 janvier, elles sont finies. Non content d'avoir terminé une paire de chaussettes, je me suis lancée dans une nouvelle paire de chaussettes. J'ai donc reçu ce bouquin, le 52 Weeks of Socks, des éditions Laine. Comment il s'appelle mince, j'arrive plus à retrouver le mot.
C'est Laine Magazine, c'est pas ça, mais bref. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Il y a 52 patrons de chaussettes. Dans l'idée, ça serait d'en faire une par semaine. Ça, c'est sûr que c'est non, mais c'est pas grave. On pique dedans. Et avec Eve, donc Atelier EV3, et Amandine, Nice, Spy, Amadeel. J'ai réussi cette fois-ci. Nous avons décidé de tricoter en cale les chaussettes Linéa, qui est un patron de Mina Sorvala. Je ne connaissais pas du tout. Du coup, en mettant ma fiche Ravelry hier pour commencer le patron, j'ai regardé ce qu'elle proposait d'autre. En fait, elle propose, je crois qu'elle a que des patrons de chaussettes, mais des patrons très sympas. Et je pense qu'elle en a plusieurs dans ce livre d'ailleurs. J'ai cru voir son nom à un autre endroit aussi. Mina, j'ai dit. Est-ce qu'elle en fait d'autres? Je sais que Rory Locatelli en fait plusieurs. Hein, quoique. Eh bien, non. Ah non, en fait, c'est une designeuse. Je sais pas s'il y a des hommes. Une designeuse différente à chaque chaussette. Bon, bah, voilà. Donc, elle propose sur son Ravelry d'autres patrons de chaussettes. J'irai regarder de plus près. Là, j'ai juste été voir vite fait. J'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai un petit bout de pointe. Voilà. J'ai vraiment juste monté la paire de chaussettes et fait les 2 premiers rangs d'augmentation. J'ai utilisé le Judy's Magic Cast On comme indiqué dans le patron. Alors, je ne sais pas si je préfère le Judy's Magic Cast On ou le Turkish Cast On. Parce que de toute façon, en fait, là, je vous la montre comme il faut, mais je me retrouve à tricoter sur l'envers. Alors, c'est pas très grave, hein, il suffira juste que je retourne la chaussette quand j'aurai fini, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais ce foutu montage, je me retrouve à avoir la pointe qui vient, en fait, vers moi, au lieu d'avoir la pointe qui descend vers devant, quoi. Voilà. Quand je vais tricoter, ben, en fait, je suis comme ça. C'est pas très grave, hein, c'est voilà, ça, du moment que parce qu'au premier coup je l'ai déjà monté, c'est la deuxième fois que je le monte parce que hier soir la première fois que j'ai monté, j'ai fait mon montage et vu que bah du coup j'ai repris mes aiguilles et je me suis retrouvée à l'envers, donc j'avais mon montage en jersey et le reste qui était en point mousse, donc c'était voilà, c'était pas bon. J'ai défait, j'ai remonté et là j'ai pas tourné, je me suis pas retrouvée à prendre mon tricot à l'envers, mais je me retrouve avec la pointe qui vient vers l'intérieur. Bon, c'est pas très très grave, hein. On va s'en débrouiller. En tout cas, c'est propre. C'est surtout ça que je lui demande, donc voilà. Le montage est nickel, les augmentations commencent à se dessiner, et j'ai utilisé j'ai décidé d'utiliser pour faire cette paire le coloris Interstellar, le club mystère de décembre 2022, du coup, de Anna du bruit des aiguilles. Alors, au début, j'avais parlé de faire avec un contrastant, celui qui va avec, en fait. Mais du coup, vu les chaussettes, j'ai pas envie de mettre un contrastant, parce qu'en fait, ça irait pas, je trouve. Du coup, non. C'est qu'en fait, c'est la carte, ce qui me sert de marque-page, c'est la carte de Anna, justement. Je trouve que ça n'irait pas. Voilà. Je suis pas... Voilà. J'ai pas été convaincue par le fait de mettre un contrastant. Ce qui n'est pas grave, puisque le contrastant n'est pas perdu. Je sais que pour une paire de chaussettes comme celle-ci, je vais utiliser... Alors là, du coup, je vais utiliser pour la paire 70 grammes. À peine. 64 grammes, je crois. Parce que j'utilise toujours à peu près 50 grammes du coloris principal. 50 grammes et... et 14 de coloris contrastant. Donc ça me fera 64 grammes. Il m'en restera donc 46, c'est bien, tu comptes bien Marlène, plus un contrastant. Clairement, je pourrais au moins faire une paire de soquettes avec le reste du coloris et du contrastant, sans problème. Donc voilà, je fais une première paire juste avec le coloris principal, qui est... Alors là, en cake, je crois pas qu'on va voir grand-chose. Enfin, on voit qu'il est nuancé, mais...
ça rend pas justice hein, quand même. Alors par contre, au tricot, on voit pas fait passer. J'aime bien parce que je vois, je sais pas si on voit quand même, il y a des speckles, du coup il y a des bleus, des marrons, il y a des taches de bleu, des taches de marron qui passent et j'adore. Ouais, on voit bien là. J'adore, je trouve ça trop sympa parce que bah, ça rythme le tricot, les couleurs nuancées comme ça, j'aime bien parce on cherche à avancer pour savoir quelle tâche va arriver après. Et je sais que j'aurai une tâche sur ma pointe de chaussette, un tout petit bout. Voilà, j'aime bien. Vraiment. J'ai mis déjà un petit marqueur de milieu de rang parce que en fait moi j'aime pas faire en magic loop. Donc enfin je fais du magic loop un tout petit peu puis après je fais un autre, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai vu le nom. C'est pas vraiment un magic loop, c'est pas vraiment parce que là je peux pas encore rejoindre en rond. Ça c'est je sais plus le nom. Il y a un nom pour la technique que je fais. Je le retrouverai, je vous le mettrai en dessous là. Voilà. En fait je me dépêche, je suis en train de voir l'heure. Et j'ai un rendez-vous, donc je me dépêche. Je vous montre juste, vite fait quand même, mon mari, parce que samedi c'était mon anniversaire. Et mon mari m'a offert celui-là. Tricot, inspiration scandinave. Non mais il est trop beau. Il est trop beau ce bouquin. Il y a des patrons, alors ça va être chaud, mais il y a des patrons de jacquard là qui sont magnifiques. Il y a des torsades, en voulez-vous, en veux-tu, en voilà. Un pull là, en torsade, qui est super joli. Alors ces mitaines là, j'ai flash. J'ai tellement envie de les faire. Puis en plus, mon mari m'a challengé, m'a dit que j'étais pas... Il m'a dit, mais carrément que t'es capable. Enfin, vas-y, débrouille. Bah ouais, carrément, je suis capable. Vous verriez le diagramme, la vache. Je vais m'amuser. Mais j'ai trop envie de les faire. Puis après, il y a des trucs aussi simples. Ah, enfin, plus simples. Mais tout aussi jolis. Enfin non, lui, je vous montre celui-là, c'est un jacquard de ouf. Non, il y en a une qui est beaucoup plus simple. Il y a vraiment une écharpe, elle est toute bête. Mais elle est jolie. Une couverture en dentelle. Il y a des headbands. Hop. Voilà. Il y a... Ah. Et un châle, regardez. Il est magnifique. Est-ce que je ne veux pas montrer les explications non plus? Voilà. Il y a des mitaines, des moufles. Je cherche. Ouais, bah, les mitaines en torsade qui sont sur le dessus. Une couverture toute en torsade. Enfin, voilà. Il y a plein. Et les diagrammes. Les explications sont en rang par rang, en diagramme. C'est super bien écrit, franchement. Enfin, il est super sympa. Mon mari m'a super bien choisi, franchement. Je m'y attendais pas du tout. C'est une petite surprise et c'est trop sympa, je trouve. Voilà. Donc, eh bien, pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vais monter ce vlog avec, du coup, 2 séquences, je crois. Mais c'est pas grave. Parce que, du coup, je vous reprends à partir de demain. Je vais continuer ma chaussette, mais c'est surtout que je voudrais finir ce monstre la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, du coup, vu qu'elle démarre le lundi. Faut que j'entre mes fils. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à faire tourner à vos amis tricoteurs, tricoteuses et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.